Tout est plus gros aux États-Unis. On a les plus grosses voitures, les plus grosses maisons, les plus grosses sociétés, la plus grosse bouffe et enfin les gens les plus gros. L'Amérique est la nation la plus grosse du monde. Félicitations, 100 millions d'Américains sont en surpoids ou obèses, ce qui représente plus de 60% des adultes. Depuis 1980, le nombre d'obèses a doublé. Il y a 2 fois plus d'enfants et 3 fois plus d'adolescents trop gros. La palme revient au Mississippi où 1 adulte sur 4 est obèse. J'ai grandi en Virginie occidentale, le 3e plus gros État. Ma mère nous a toujours préparé à manger. Je me souviens qu'elle vivait dans sa cuisine. Nous ne mangions dehors qu'en de très rares occasions. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, il est devenu très fréquent de manger dehors. Et ils le paient non seulement avec leur argent, mais aussi avec leur tour de taille. L'obésité est la 2e cause de mortalité après la cigarette. 400 000 personnes meurent chaque année de malbouffe. En 2002, des Américains en ont eu assez d'être trop gros et ont fait ce qu'on aime tant faire ici, un procès. Ils ont accusé les fast-foods de les avoir rendus obèses. Un procès s'est tenu à New York, engagé par 2 adolescentes. L'une d'elles avait 14 ans, mesurait 1,47 m et pesait 77 kg. L'autre, 19 ans, mesurait 1,67 m pour 122 kg. L'impensable devenait réalité. On poursuivait le grand M pour avoir servi de la bouffe connue pour sa nocivité. Chaque jour, un Américain sur 4 mange au fast-food. Cet appétit pour la malbouffe n'existe pas qu'aux États-Unis. Il s'est propagé sur le plan mondial. McDonald's a plus de 30 000 enseignes réparties sur les 6 continents. Il nourrit plus de 46 millions de personnes chaque jour. C'est plus que la population de l'Espagne. Aux USA, McDonald's détient 43% du marché des fast-foods. Il y en a partout. Hypermarchés, aéroports, stations-service, gares, centres commerciaux, parcs d'attractions, même dans les hôpitaux. Eh oui, vous avez bien entendu, vous serez sur place en cas d'infarctus. Les avocats de McDo ont protesté, la nocivité de ces repas étant universellement connue. Comment prouver que leurs problèmes ne sont dus qu'à leur Mac-régime ? Le juge a déclaré que si les avocats des 2 adolescentes prouvaient que McDo forçait ses clients à 3 visites quotidiennes et que ce régime s'avérait très dangereux, ils pourraient remporter le procès. Ces chaînes de fast-food sont-elles les seules coupables ? Où s'arrête la responsabilité personnelle et où commence celle des chaînes ? Est-ce que se nourrir au fast-food, c'est vraiment mauvais ? Je veux dire, que va-t-il se passer si je mange au McDo pendant un mois ? Je deviendrai un Américain obèse ? Est-ce que ce sera dangereux ? On va voir. Je suis prêt. Moi, en Super Size. Il y a un médicament utilisé aux urgences, le Naxolone, pour les overdoses d'héroïne. Le type arrive aux urgences, comateux, il va mourir. On lui injecte le produit qui bloque les récepteurs opiacés dans le cerveau. L'héroïne n'agit plus, il se réveille. Si je donne ce médicament à un accro au chocolat, qui en avale des tonnes, il va perdre tout intérêt pour le chocolat. Il en prend une bouchée et repose le reste.
Ce n'est pas le goût, mais l'effet de la nourriture sur le cerveau qui nous fait recommencer. Votre humeur s'améliore quand vous mangez? Dès que je mange, je me sens beaucoup mieux. Vous êtes devenu accro. Selon McDo, si on va manger dans un de leurs restaurants une fois par semaine, on est de gros consommateurs. Je ne plaisante pas, 72% des clients sont de gros consommateurs. Il y a une autre catégorie, les super gros consommateurs. Ceux-là, ils mangent 4 fois ou plus par semaine. 22% des clients sont de super gros consommateurs. Dans les fast-foods, tous les aliments créent des dépendances. Prenez un steak haché recouvert de fromage. Il faut savoir que le fromage libère des endorphines, sous l'effet des opiacés contenus dans la protéine du fromage. Ils servent ça avec un soda très sucré, qui rend dépendant comme le sucre pur, avec plein de caféine ajoutée. Un gamin de 12 ans n'a pas le cerveau adapté à ce mélange. En 2002, McDonald's France a fait retirer un article où les nutritionnistes disaient qu'il ne fallait pas aller au McDo plus d'une fois par semaine. Les directeurs de McDonald's USA ont paniqué. Pour eux, ce n'était l'avis que d'une personne. Ils disent que la majorité des nutritionnistes pensent qu'en mangeant au McDo, on peut avoir une alimentation équilibrée. On a appelé des nutritionnistes pour leur demander leur avis. Peut-on manger souvent dans un fast-food? Idéalement, jamais. Presque jamais. Moins on y va, mieux c'est. Pas plus d'une fois par mois, c'est préférable. Et si vous êtes sur une île déserte, ou si on a été bombardé à l'anthrax, et qu'il n'y a pas d'autre nourriture, ce sont les seules excuses. On a appelé 100 nutritionnistes, et le résultat était loin de la majorité mentionnée. Seulement 2 sur 100 ont dit 2 fois par semaine ou plus. 28 ont dit 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. Et 45 ont dit jamais. 95 d'entre eux ont reconnu que ça contribue à l'épidémie d'obésité qui envahit les États-Unis.